Na 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 na. Je vous salue tous au nom du nom qui est au-dessus de tout nom. Du soleil levant au soleil couchant, que le nom de l'Éternel
soit glorifié. Je dis merci au Seigneur pour la grâce et la faveur que nous avons ce matin. Pour nous qui sommes ici ce matin, il est quoi? 7h20, 22? Ailleurs, je ne sais pas c'est quelle heure. Hein? Mais nous tous, c'est par sa grâce. Est-ce que nous pouvons lui donner une main d'acclamation? Je remercie les bergers, l'apôtre, mon frère bien-aimé, Anaclé. Ce matin, on n'a pas le temps de vous raconter l'histoire. Je laisse à lui-même de raconter quand il voudra. Mais nous venons de loin. Alors, de me faire confiance ce matin, de me placer ici, que lui s'assoie, ça veut dire qu'il croit que le Saint-Esprit peut m'utiliser pour nous parler. Alors, cette confiance fait que moi aussi, je crois que le Saint-Esprit peut m'utiliser ce matin pour nous parler. Alors, ça me sécurise. Mon nom, c'est Jean Ndinsil. Je suis... Non, si je commence à dire ce que je suis, c'est long. On va laisser à notre frère, quand il voudra, de faire la présentation. Je suis venu avec mon épouse, Yenga, qui est là. Chérie, peux-tu te lever comme ça, on va saluer l'église. Nous venons du Canada. Nous sommes en promenade à l'occasion de nos 30 ans de mariage. Alors, cette année, le mois dernier, nous avons célébré nos 30 ans de mariage. Au lieu de faire une fête, nous nous sommes dit, on va se promener tout simplement. Les enfants ont grandi, on va prendre ce temps pour nous. Alors, c'est comme ça. Nous terminons notre tournée. On a été à Paris, Luxembourg. Nous terminons ici. Demain, nous retournons à Paris pour prendre notre avion. Donc, tout ça, pour nous, fait partie de la fête pour nous. Alors, c'est un cadeau de nos 30 ans que vous nous offrez d'être avec vous, de partager la parole de Dieu. Alors ça, c'est les gâteaux. Là, vous voyez, on va couper les gâteaux. Donc c'est ça. Nous, ce matin, on coupe ces gâteaux pour nos 30 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous aimez sa parole? J'aime tellement sa parole que ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est une des plus belles histoires de la Bible que j'aime. Jean chapitre 6. Allez. Ouvrez vos Bibles, prenez note. C'est une belle histoire. Vous pouvez lire tous les chapitres chez vous à la maison. Moi, je vais juste procéder avec quelques versets. Et on va voir ce matin qu'est-ce qu'on peut tirer comme quelques leçons, parce que la Bible ne s'épuise pas dans une journée. Je vais faire la lecture et à certains endroits, je vais sauter, juste pour gagner le temps. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Je m'arrête juste au verset 2 d'abord. Ceux qui ont des Bibles ouvertes, lisez vous-même le verset 2. Prenez le temps, lisez-le. Je ne sais pas ce que vous avez souligné. Voici ce que j'ai souligné. Une grande foule. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas donner le nombre exact des gens, n'est-ce pas? Et on nous dit que cette grande foule suivait Jésus. Et on nous donne la raison pour laquelle la foule suivait Jésus. Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver,
car il savait ce qu'il allait faire. Il pose une question, pas parce qu'il était ignorant, mais parce qu'avant même de poser la question, lui-même, il savait déjà qu'est-ce qu'il allait faire. Il est omniscient. Il est omnipotent. Si c'est ton Seigneur, tu entends des mots comme ça déjà, tu dois te sentir, excusez-moi les mots, il faut que tu sentes un peu d'orgueil en toi. Dans une certaine langue d'Afrique, on dit le fundu. Et dans une autre dialecte, on dit mwenzombo. Une fierté. J'appartiens à celui qui est omniscient. J'appartiens à celui qui est omnipotent. Et quand tu lui dis aux gens, moi, fierté, tu as une fierté. Tu as tellement l'assurance, comme le fils du président. Mais lui, il y a un mandat. À chaque élection, il faut penser comment tricher. Mais nous savons que son trône est éternel. Il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un pain. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui vend 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Les femmes ne sont pas comptées. Mais les femmes étaient là. Si on additionne, on est au-delà de 5000. Lorsqu'ils furent rassasiés, est-ce que je suis au bon endroit là? Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Ceux qui ont la Bible devant vous, regardez si ce que je lis est chez vous. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Hey, on a au moins 5000 personnes, n'est-ce pas? On est parti de 2 pains, n'est-ce pas? Ici, on nous dit, chacun, le nombre qu'il voulait avoir, il y en avait. Oh, dernièrement, j'étais dans une fête. J'arrive avec mon assiette. Moi, j'aime les bananes plantains. Quand j'ai tendu mon assiette, la sœur qui servait a pris une portion. Avant même que ça arrive dans mon assiette, j'ai compté, il y avait 5 morceaux. Déjà, le ventre a dit, c'est pas assez ça. Mais je ne pouvais pas rester parce qu'il faut s'assurer que tout le monde a un peu. Mais ici, ce n'est pas qu'on va s'assurer que tout le monde a un peu. Ici, c'est, est-ce que c'est assez pour toi? C'est ça la question qu'on s'est posée là. Est-ce que c'est assez pour toi? Oui, c'est assez. Ok, au suivant. Il y en avait tellement. C'est ton ventre qui était la limite. Encore la puissance de celui en qui nous croyons. Donc chacun en avait. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et ils ont ramassé. Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ils étaient combien? Au-delà de 5000. La Bible souligne qu'ils tous là, ils avaient mangé. Ils finirent. Quand elle dit c'est terminé, ça veut dire que je suis rassasié. Tout le monde a mangé à sa faim en partant de ces 2 pains. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. C'est bon ce témoignage, hein? La manière dont j'ai mangé,
Jamais. Cet homme doit être le prophète. Mais suivons la suite. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Le Jean témoigne qu'il est prophète. Lui comprend par leur admiration leur projet. Mais ces projets qu'ils ont ne cadrent pas avec la vocation de Christ. Il n'était pas venu pour devenir roi. Vous savez, des fois, quand le Seigneur opère des miracles dans nos vies, nous lui donnons un titre. Nous lui donnons un poste. Nous voulons le mettre quelque part, suite à ce qu'il a opéré comme miracle. Mais est-ce que c'est là où il veut être dans ta vie? Lui ne veut pas être roi. Là où il veut le placer, roi. Mais où est-ce qu'il veut être? Après le miracle, qu'est-ce qu'il veut que tu comprennes de lui? Après le miracle, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses de lui? On va sauter. Allons au verset 22. Mais je vous conseille de prendre le temps à la maison, de lire au complet, de méditer. Pour faire une histoire longue, courte, après ces miracles, le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain donc, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ?» Jésus leur répondit. Maintenant, soyons attentifs à la réponse du Seigneur à leurs questions. En vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Oh, un instant. N'est-ce pas que ces gens avaient admiré les miracles? N'est-ce pas que c'est à cause des miracles qu'ils sont encore revenus? Et moi, je suis convaincu que je vivais encore à l'époque. Moi, je suis convaincu. Et voici ce que j'avais entendu. Ceux qui étaient absents ont entendu de ceux qui étaient présents. Vous avez manqué le pain baguette, vous avez manqué. Mon ami, on mange. La baguette française, c'est rien. C'est que Jésus avait opéré comme miracle, ces pains-là. Vraiment, c'est vrai ça, oui. Est-ce que c'est la fin? Non, demain encore au même endroit. Vraiment, mon frère, moi, demain, à quelle heure? À 4 heures déjà, il faut être prêt. Tu sais, il y en avait tellement plein. Il faut amener des paniers. Nous, on avait commis l'erreur, on est parti juste avec des poches. J'en avais partout. Aujourd'hui, demain, là, il faut amener des paniers. Je suis convaincu qu'ils ont amené beaucoup d'autres gens. Mais le Seigneur dit non, ce n'est pas parce que vous avez vu les miracles. Mais ils ont vu les miracles. Il souligne et dit parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. En d'autres termes, vous revenez pour manger. Comme ça, je vous sauve un peu le temps de préparer, d'aller au restaurant. Au fait, ce n'est pas le miracle que vous cherchez. En fait, vous n'êtes pas là pour le miracle. Vous voulez manger. Mais comment manger s'il n'y a pas de miracle? Il faut miracle, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire ici? Verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste,
pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Je reviens d'abord au verset 26. Les miracles n'ont pas pour but de faire de Jésus un roi. Les miracles n'ont pas pour but de pousser les gens à acclamer Jésus. Et c'est là que l'Église doit faire attention. Les miracles attestent qu'il est Fils de Dieu. Les miracles sont là juste à cause de notre intelligence limitée. Les miracles pour Jésus, ce n'est pas miracle. Vous savez, le mot miracle, lui, quand on dit miracle, ça c'est notre vocabulaire. C'est quelque chose que, sur le plan naturel, nous ne pouvons pas. Mais alors, puisque nous ne pouvons pas, lui, en le faisant, démontre qu'il est au-delà de ce que nous sommes. C'est juste pour nous dire que c'est lui. Une fois qu'on a identifié que c'est lui, on n'a plus besoin de miracles, on a besoin de lui. Si le pain que vous avez mangé hier, si le miracle vous avez ouvert les yeux pour comprendre que c'est moi, le chemin, la vérité et la vie, dans vos cœurs, vous viendrez avec cette intention d'être avec moi. Mais l'intention qui vous anime, c'est de manger. Ce qui veut dire qu'après avoir mangé, vous allez repartir, dormir. Voilà pourquoi il y a des gens, une fois guéris, Jésus n'est pas leur Seigneur. Et si le miracle que tu cherches, c'est la guérison physique, c'est avoir un mariage, c'est avoir des papiers, toutes ces choses-là, sauf Jésus, tu as passé à côté. Alors, méfiez-vous des églises qui prônent le miracle parce que les faux sont là. Et la Bible dit clairement, il est capable de se déguiser en ange des lumières. C'est qui le il? Vous le connaissez, hein? Je n'aime pas lui donner de la place. Quand on est avec Christ, on n'a pas besoin de miracles. Il est. Cherche Christ. Le miracle, c'est pour dire, alors, c'est ça le rôle du miracle. Autrement, Lazare serait encore avec nous aujourd'hui. Mon ressuscité, où est-il? Cherche Christ. Et c'est là que maintenant le Seigneur va commencer à interpeller. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Je vous ai dit, quand il y a un miracle, nous voulons, à travers le miracle, donner une étiquette à ces dieux, donner une place à ces dieux, mais est-ce que c'est ce qu'il veut? Maintenant, il commence à dévoiler là où il veut qu'il soit après le miracle. Après le miracle, il faut aller le chercher, lui, la vie. Il continue. Il dit, que devons-nous faire pour les œuvres, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus lui a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ça le point qu'il faut aller chercher. On passe à travers les miracles pour rencontrer celui qui l'a envoyé. C'est la finalité. Dieu ne fait pas de miracles pour étonner les gens, pour les gens. Waouh, il est terrible. Si c'est ça la limite, il a échoué son objectif. On passe par les miracles pour le rencontrer. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Ah bon? Nos pères ont mangé la manne dans les déserts, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus répondit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Pardon. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai
pain du ciel. Là, Jésus commence à mener l'attention des gens à lui, la personne. Ne soyons pas une église qui fait des miracles au point qu'il y a des églises qui ont nommé, j'attaque personne, mais c'est la réalité, Arena des miracles. J'espère que la finalité, c'est que les gens rencontrent Christ. Si la finalité, c'est pour qu'on dise, dans cette église, à chaque fois, tu vois, il y a toujours des miracles, ça devient salle de spectacle. Bien aimé, je ne suis pas là pour faire du spectacle. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai l'assurance de mon salut. Je ne peux pas vous parler de Jésus si ce n'est pas pour l'assurance du salut. Le chant que nous avons chanté tantôt, ton nom est puissant, ton nom guérit, j'ai aimé la finalité. Compléter la fin, c'est quoi ton nom? Si tu n'arrives pas là, tu as échoué, tu as pris mauvaise voie, pardon. La finalité, c'est d'être avec Christ. Suivons. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il est en train de parler ici un langage imagé. Ce n'est pas le pain. Il parle de lui-même. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Ça serait dommage que tu sois préoccupé juste par les miracles, mais pas Jésus. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, voilà. Là, on arrive. C'est que le Christ voulait qu'on entende. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. As-tu l'assurance de ton salut d'être ressuscité au dernier jour? C'est ça que nous devons aller chercher. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Bien-aimé, il n'y a pas mieux que cette finalité d'avoir la vie éternelle en Christ. Toute agence de voyage, dans tout ce qu'ils peuvent faire comme publicité, la finalité, c'est qu'ils vendent un billet d'avion. S'il n'y a pas de billet d'avion vendu, il n'y a pas de business. Est-ce que vous avez compris ça? Si l'Église ne finit pas par une repentance, une réconciliation avec Dieu, croire en Christ pour la vie éternelle, on n'a pas fait la business. Nous sommes, je vous l'apprends aujourd'hui si vous ne savez pas, nous sommes, nous l'Église de Christ, seule agence au monde sur la terre qui vend les billets pour l'éternité sans que les gens achètent. Ils n'ont qu'à faire ce que Jésus a dit. Écoutez, la volonté du Père, c'est quoi? C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, that's it, that's all. Crois et tu seras sauvé. C'est nous qui vendons ces billets. Ça, c'est notre exclusivité. À part l'Église de Christ, nul ne peut aller au Père. Et c'est nous. Nous, c'est l'éternité. Malheureusement, ces gens n'ayant pas compris, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que, si vous lisez la suite là, ils arrêtèrent de suivre Jésus-Christ. Juste parce que Jésus s'était présenté comme le pain de vie. Au verset 60, il est dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Regardez le cœur de l'homme. Crois seulement. Il dit, cette parole est dure. Mais lorsqu'on va lui dire, prends ces savons, 5 fois par jour, tu te laves, 4 fois par jour, tu parles aux gens, mais tu ne les regardes pas. Tout ça, ils vont faire. Jésus dit, crois.
Il dit, cette parole est dure. Mon frère, ce matin, est-ce que tu crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne peut aller au Père que par lui? Est-ce que tu as déjà l'assurance de ton salut? Si Jésus revient là, est-ce que tu pars avec nous? Ne sois pas juste membre de l'église occupant une chaise. Tu dois avoir l'assurance de ton salut. Et si tu n'as jamais accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ce matin, voici l'opportunité. Parce que le départ au ciel n'est pas affiché, comme vous voyez, nous, on a voyagé, chaque fois on venait, on regardait l'écran. C'est à quelle heure notre train, c'est à quelle heure notre avion. Le ciel, le Seigneur Jésus dit, n'importe quand, dès que le Père dit go, on part. Il dit, par conséquent, soyez prêts. Mon ami, si tu n'as pas encore l'assurance de ton salut, ne dis pas, bon, je suis encore jeune. C'est le moment. Et qui sait si c'est ta dernière occasion. Ce n'est pas pour te faire peur, mais ça serait malheureux que tu aies cette opportunité et que tu la rates. Donc, les gens arrêtèrent de suivre Jésus et Jésus se retrouve avec ses disciples. J'avais dit au verset 60 là, ils arrêtèrent de les suivre. Et Jésus va rester avec les disciples. Il va leur demander, et vous, ces 12 là, qu'attendez-vous pour partir? Et là, Pierre va répondre, Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Toi, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. C'est ce que je suis venu vous communiquer. Le vrai miracle que nous devons chercher, c'est d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Il a promis, même si vous mourrez, je vais vous ressusciter parce que je suis la résurrection. Jésus est la résurrection. En terminant, je vais interpeller tous ceux-là qui ont déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a ce témoignage que j'entends souvent les gens donner quand ils parlent de Jésus. Ah, moi j'aime Jésus. Jésus, tout ce que je demande, il me donne. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Ah bon? Ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. C'est lui qui est sauvé. Il va citer le plus grand miracle de sa vie. Et Jésus a dit à ses disciples, un jour, revenant du travail, excité du Seigneur, les démons tremblaient terribles devant nous. Mais aujourd'hui l'Église aime les démons trembler. Jésus, voici la réponse de Jésus. Il dit, c'est rien ça. Réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits. Oh, dans cette église, les gens tombent, les gens compliquent. C'est rien si ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie. Parce que Jésus ne viendra pas comptabiliser combien de démons sont tombés dans votre église. Il prendra son église. Et son église est composée de tous ceux-là qui ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et si c'est un terme que tu ne comprends pas, vous avez le berger qui est là, prenez rendez-vous. Allez vous asseoir avec lui. Demandez qu'il vous explique. Je n'ai pas le temps ce matin. Et j'ai constaté dans les églises, on aime beaucoup aller voir les pasteurs pour d'autres problèmes, sauf notre relation avec Dieu. Amen. Ça, c'est partout dans le monde. Ah, j'ai rendez-vous avec les pasteurs. Pose-lui la question, à quel sujet? Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas de fiancé. Ça fait longtemps que je n'ai pas d'enfant. Ça fait longtemps que je n'ai pas de papier. Ça fait longtemps. Jamais sur apprends-moi sur Christ. Nous sommes là pour parler de Christ. Nous sommes là pour parler du ciel. Viens nous consulter pour apprendre sur le ciel. Et mon conseil au pasteur, à un moment donné, vous devez rappeler aux gens, comme l'a fait le Seigneur, je ne suis pas là pour ces choses. Moi, je représente les royaumes. Pose-moi les questions sur les royaumes. Oui, on peut t'aider, mais si toute l'année, on ne parle que de ces choses-là, zéro du royaume, alors que ces choses peuvent être faites ailleurs aussi. Notre exclusivité, c'est le royaume. Est-ce que tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Ce matin, ou cet après-midi, partout où tu y es, voici ma question. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Sinon, va voir ton pasteur. Et si tu es dans la salle, tu veux ce matin, tu sens que c'est pour toi, tu veux ce matin saisir l'occasion de dire, Jésus,
Je veux te connaître. Vous intitulez cette séance de matin de Siloé, hein? Est-ce que vous avez déjà lu l'histoire de Siloé? Est-ce que vous savez que cet homme qui a été guéri, plus tard, il rencontre Christ. Christ lui demande, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Tu crois? Il demande, c'est qui? Il dit, tu l'as vu. Il a dit, je crois. Il était déjà guéri, hein? Il faut dire, ben, ça me servait à quoi là? Je vois. Il a cru. Est-ce que tu veux ce matin accepter Christ dans ta vie? Ou tu es déçu de voir que je n'ai pas parlé des miracles que tu voulais? Non. Ça, c'est le plus grand miracle. Que je t'appelle mon frère dans le Seigneur. Jésus a dit, je ne vous appelle plus. Je ne vous appelle plus. Mais je vous appelle. Mais voici la meilleure promesse qu'il a fait. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Afin que là où moi je suis, vous y soyez. Et Seigneur Jésus. Si M. Trump de l'États-Unis mais envoyer quelqu'un venir me chercher pour aller souper avec lui, je vais mettre ça partout dans les réseaux sociaux. Oh, il a un mandat limité. C'est lui qui n'a pas de mandat, il dit, là où moi je suis. Donc si tu cherches Jésus, ça veut dire que tu me cherches. Parce que là où il est, je suis là. Tu ne veux pas prendre cette opportunité? Qui ce matin sent que ce message pour lui veut? Il dit, Seigneur, je crois en toi. Est-ce que tu es là? Lève la main, on va prier pour toi. Partout où vous êtes, si vous sentez que c'est votre message, levez-vous, allez voir votre pasteur, posez-lui les questions sur le royaume. Nous voulons partir, on ne sait jamais, peut-être c'est aujourd'hui. Avant de terminer, bien-aimés, j'ai 2 requêtes de prière que je sens dans mon cœur qu'on va prier. Pendant que nous chantions, c'est venu dans mon esprit. Première requête, c'est les jeunes de 15 ans et plus. S'il y a des jeunes dans cette salle, 15 ans et plus, ou ailleurs qui nous suivez, veuillez vous lever, nous allons prier pour vous. 15 ans et plus, tu as 15 ans et plus. Tu te considères jeune. 15 ans et plus, c'est pour vous. Mon cœur est ému de vous voir. Je vous aime déjà au nom de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Partout où j'étais dans l'église, j'étais pasteur de jeunesse. Je disais dans l'église, j'étais aussi responsable de la louange. Je dis, prenez tous les ministères. Ne touchez pas la jeunesse. Les jeunes, c'est mon cœur. Les jeunes, c'est mon cœur. Partout, les jeunes, c'est mon cœur. Ce matin, déjà, je vous aime dans mon cœur. Mon épouse et moi, nous avons un ministère auprès des jeunes. Parce que nous avons connu Dieu jeune. Elle s'est convertie à l'âge de 9 ans. Je me suis converti à l'âge de 17 ans. Et comme vous voyez, j'ai votre âge, n'est-ce pas? J'ai 57 ans. Jésus est le meilleur que j'ai eu dans ma vie. Je connais le combat que vous avez comme jeunes par rapport aux jeunes du monde. Ils se moquent de vous. Laissez-moi vous donner mon exemple. Moi aussi, ils se sont moqués de moi. Est-ce qu'il y a des garçons dans le groupe? Levez la main. Parmi les jeunes. Je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit. Certains jeunes se moquaient de moi, ils m'appelaient. C'est lingala, mais je vais traduire ça en français. Un chien en plastique. Quand il me voyait passer, il riait. Lui, c'était un chien en plastique. Vous savez pourquoi il disait ça? Parce qu'il sortait avec des filles. Et moi, je ne sortais pas avec des filles. Et il riait. Quelques années plus tard, plus de 20, 30 ans, je rencontre 2 d'entre eux dans la ville où j'habite. Oh! Là, ils disent à ma femme, ton mari, la foi, là, il a commencé tout jeune. Vous autres, là, vous avez pris la bonne décision. Et ils ont fait des dégâts. J'ai 3 enfants.
nés de cette union. Mais parmi eux, il y en a qui ne veulent même pas qu'on leur dise « Comment se fait-il que ces garçons aient le même nez que toi ?» Parce qu'ils ont fait des dégâts. Nous sommes dans les meilleurs, nous qui avons accepté Jésus-Christ. Alors, je vais demander aux parents qui sont dans la salle. Nous allons prier puissamment pour ces jeunes. Le diable investit beaucoup dans la jeunesse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va utiliser toute l'énergie qu'ils ont. Les jeunes n'ont pas peur de foncer. Hein? Regardez tous les jeunes que les diables utilisent. Regardez ce qu'ils font comme dégâts. Le diable connaît la force de la jeunesse. Et je demande aux églises de ne pas juste dire nous avons des jeunes. Il faut savoir que c'est une puissance que nous avons. Il faut leur inculquer la bonne chose. Qu'il plaise à Dieu que je devienne le pasteur de tous les jeunes à travers le monde. Parce que je connais le cœur des jeunes. Nous allons demander à Dieu que les cœurs de ces jeunes soient des forteresses, des bétons que le diable ne réussira jamais à percer. Jamais à percer. Et que toutes les fois qu'il va les séduire avec la passion de la jeunesse, qu'ils aient en eux nausée, horreur, qu'ils voient ça comme pourriture. Si vous avez la foi comme moi, nous allons les encadrer dans la prière tout de suite. Lèvons-nous, on va prier, on va demander. Seigneur, je prie pour ces jeunes. Tu sais ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, je protège le cœur de chaque jeune. 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 Que ça soit blindé, ô Éternel des amis. Que le cœur de ces jeunes soit blindé. Lorsque les diables viennent à solliciter, que le cœur soit blindé. Que le cœur soit blindé. Que le cœur soit blindé. Père, qu'il ne se laisse pas séduire par la passion de la jeunesse. Qu'il ne se laisse pas séduire par la passion de la jeunesse. Qu'ils ne se laissent pas séduire par la passion de la jeunesse. Protège leur cœur. Donne-leur l'endurance. Vagabondage sexuel. Protège-le. Seigneur, attire leur cœur à toi. Comme tu l'as fait avec moi. Comme tu l'as fait avec mon épouse. Toute notre jeunesse, nous l'avons vécu avec toi, Seigneur. Manifeste-toi, Éternel des armées. Le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. Manifeste-toi, Seigneur. Je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Protège ces jeunes hommes. Protège ces filles. Protège ces jeunes hommes. Oh, manifeste-toi. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Comment un jeune homme. Sois loué, Seigneur. 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 Comment un jeune homme. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni, Seigneur. 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 Oh, sois loué, Seigneur. Éternel, merci. Éternel, merci de nous avoir donné ces jeunes. Éternel, merci de nous avoir donné la relève. Seigneur, nous savons qu'il y a des parents qui ont tissé des alliances dans les mondes des ténèbres où ils ont mis leurs enfants et des générations. Nous amenons nos enfants, nos jeunes, alliance éternelle avec toi. Nous déclarons comme parents de ces enfants que puisque nous, notre alliance est avec toi, le diable n'a aucun pouvoir sur nos enfants au nom de Jésus-Christ. Nous leur devons rien, les démons, parce que notre alliance est avec Christ. Nous offrons nos enfants, nos jeunes à Christ.
toute leur vie, ils vont briller. Ils seront le sel du monde. Ils seront la lumière du monde. Au nom de Jésus-Christ. Ma deuxième requête, c'est pour des parents. Que ce soit biologique ou vous êtes parents adoptifs, vous avez des enfants sous votre leadership. Voici ce que j'aimerais que nous puissions demander au Seigneur. Un véritable amour envers nos enfants. Car malheureusement, il y a des parents qui ont des enfants, mais qui n'ont pas l'amour pour les enfants. Vous allez me dire, mais si je n'ai pas d'amour, comment se fait-il que je les loge chez moi, je les nourris, je paye ses besoins? Vous savez, vous pouvez faire ça juste par formalité, par devoir. Mais je parle de l'amour. Ça, c'est un autre niveau. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parents, préparer à manger pour ton enfant, ça c'est normal. C'est un devoir. Mais aimer l'enfant, c'est différent. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui ont sacrifié leurs enfants dans le monde des ténèbres pour leur carrière? Est-ce que vous pensez que ces enfants-là ne mangent pas dans la maison de leur père? Ils mangent. Mais les parents ont tissé des alliances avec le diable. Fais de cet enfant ce que tu veux, donne-moi ce que je veux. C'est pourquoi je parle de l'amour. L'amour ici, c'est quand tu es capable de défendre l'avenir de ton enfant avec toute la force que tu as. Quand tu es capable de dire, je veux voir mon fils, ma fille arriver là où je n'ai jamais été. Car malheureusement, il y a des parents qui aiment les enfants avec intérêt. Ils voient dans son enfant, c'est lui qui va s'occuper de sa retraite. Ce n'est pas ça la prière que je demande. Ils voient dans le mariage de sa fille son bonheur. Oh, il y a des parents qui ont brisé le mariage de leurs enfants pour eux-mêmes. Il va te dire, ce monsieur-là n'est pas bon. Cette dame-là n'est pas bonne. Ça donne l'impression que c'est un bon conseil. Mais c'est son cœur égoïste. Je ne prie pas pour ses parents égoïstes. Pour qu'ils soient égoïstes, mais je prie pour que ses parents égoïstes comprennent que quand on met au monde un enfant, on lui donne le meilleur. Dieu a tant aimé qu'il nous a donné le meilleur. Dieu nous a donné le meilleur. Nous allons prier que les parents de cette assemblée vivent c'est quoi l'amour envers son enfant. Prions. Éternel des armées, je sais que comme parents, nous sommes peut-être bons dans les devoirs. Nous exerçons les devoirs des parents. Mais nous n'avons pas l'amour pour nos enfants. Nous n'avons pas d'amour pour nos enfants. Seigneur, je demande ce matin l'amour. Toi, tu sais cet amour. Parce que la Bible nous dit, tu nous as tellement aimés que tu nous as donné ton Fils. Donne-nous cet amour envers nos enfants. 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 Donne-nous cet amour, Seigneur, que nous puissions dépasser les devoirs, mais que nous puissions vraiment aimer nos enfants, être avec nos enfants, chérir nos enfants, parler avec nos enfants, prier avec nos enfants, dépasser les devoirs, nous battre pour nos enfants, 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 nous battre pour nos enfants. Seigneur, donne cet amour. Seigneur, donne cet amour. Seigneur, donne cet amour. Seigneur, donne cet amour dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Éternel des armées, tu es le meilleur parent. Le véritable amour, tu nous l'as démontré. Maintenant, apprends-nous, les parents, à aimer nos enfants, à dépasser les responsabilités, les devoirs. Fais-nous entrer dans la zone de l'amour. Que nous puissions expérimenter c'est quoi aimer son enfant. Que des parents insultent leurs enfants. Que des parents prononcent des paroles qui démontrent qu'ils ne sont pas fiers de ces enfants. Apprends-nous à aimer ces cadeaux que tu nous as donnés. Fais-nous entrer dans cette zone où tu as été capable de donner ton Fils unique à cause de l'amour. Tu connais nos cœurs, comment nous vivons avec nos enfants. Seigneur, change. Seigneur, j'attends des témoignages des parents qui vont dire, j'ai affranchi un mur, je viens de découvrir autre chose. C'est quoi aimer son enfant? Seigneur, donne cela dans nos cœurs. Et nous les réclamons au nom de Jésus-Christ. Avec foi, parce que ta parole dit que si nous demandons quelque chose qui est conforme à ta volonté, aimer son enfant est conforme à ta volonté. Et nous croyons que nous l'avons reçu et nous verrons la manifestation dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié avec acclamation à celui qui nous aime. Béni soit l'Éternel des armées. Béni soit l'Éternel des armées. Béni soit l'Éternel des armées. Veuillez prendre place. Bien-aimés, alors qu'on vous quitte bientôt, dans les quelques minutes qui restent, je rappelle 3 choses. La première, ne cherche pas la guérison physique ou ne te limite pas à la guérison physique. L'apôtre Paul dit, j'ai insisté auprès du Seigneur qui me guérisse. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Mais Paul a accompli des choses extraordinaires. Même en prison, il était irréductible. Il chante la prison chèque, si je peux me permettre le terme. Le meilleur, c'est avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et de le connaître davantage jour après jour, à travers sa parole et des temps de méditation personnelle. Deuxième rappel à vous les jeunes. Je ne sais pas si le Seigneur me donnera l'opportunité de revenir. Je prends le risque de demander au pasteur de permettre que je revienne juste pour les jeunes. Mais si je ne revenais pas, ne commettez jamais l'erreur de rebrousser chemin, de renoncer à Christ. Jamais. Jamais. Moi qui vous parle, avec votre pasteur, nous avons traversé des jeunesses où c'était dur. Nous n'avons jamais abandonné Christ. Nous avons connu des jeunes qui sont partis de l'Afrique chrétienne, arrivés dans ces pays, ils ont renoncé à la foi. Lui, il fait le ministère. Je fais le ministère. Parce que nous avons compris qu'il n'y a pas mieux que Jésus. Mon message, si je pouvais être avec vous chaque jour, il n'y a rien de meilleur que Jésus-Christ. J'insiste. Il n'y a rien de meilleur. Que ce soit déception dans l'église, dans les mariages, dans les amitiés, au travail. Rien de tout cela ne peut être une raison pour toi de dire « je ne crois plus en Jésus ». Jésus, ce n'est pas les bâtiments. Jésus, ce n'est pas le nom de l'église. Jésus est dans sa parole et dans ton cœur. Promène-toi avec lui dans ton cœur. Je vous supplie. Je vous supplie. Il y a des jeunes qui, en ces moments, ne veulent pas vous suivre. Dans 2 ans, ils vont regretter la vie qu'ils ont choisie. Mais votre vie en Jésus, ça sera toujours exemple à suivre. C'est magnifique de connaître Jésus. D'ailleurs,
remerciez le Seigneur de le connaître très tôt dans votre vie. Mon père s'est converti après moi. Je suis le premier converti de ma famille. Il était polygame. J'ai vu sa souffrance quand il a connu Christ. Et regarde, il a 2 femmes, laquelle chasser. Mon père a dit, je vais prier que les 2 se convertissent. Il a commencé des cellules de prière à la maison, temps de prière à la maison. Quand on priait, les 2 femmes dormaient. Papa, quand il ouvrait les yeux, il les voyait ronfler. Il avait la colère. Je sentais sa douleur. C'est comme si on peut nous tous se convertir. Et je les regardais, je dis, Seigneur, merci, moi tu m'as déjà épargné. Polygamie, non. Parce que Christ était venu tôt. Sinon, j'aurais suivi aussi l'exemple de mon père. Combien de garçons sont polygames aujourd'hui? Ils font les mêmes dégâts que leur père. Mais Christ est venu. Il a changé la vision. Mon couple est parmi les couples que les gens admirent à cause de Christ. Vous l'avez, Christ. Gardez-le. Gardez-le. Peu importe quoi. Et que Dieu vous donne des conjoints et des conjointes qui craignent son nom. Pour que vous puissiez expérimenter c'est quoi un couple où Jésus règne. Je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Soyez accro de sa parole. Pas des réseaux sociaux, de sa parole. Mais utilisez les réseaux sociaux pour l'évangile. Arrête ces histoires-là que les jeunes filles font. Permettez-moi, je vais les faire. Gaspille pas ce temps. Prends. Oh, Jésus, tu as transformé ma vie. Ni t'étais toi, je serais dans la drogue. Pas. Partagez. Il faut qu'on organise quelque chose avec les jeunes. Alors, je termine avec les parents. Parents, aimez vos enfants. Si vous n'aimez pas vos enfants, vous les donnez gratuitement à Satan. Donc, vous lui facilitez la tâche. Nous avons aimé nos enfants. Ils sont aujourd'hui à Christ. Parents, aimez les enfants. Aimez-les. Priez avec eux. C'est bien. Mais passez du temps aussi avec eux. Passez du temps avec eux. Soyez bénis. Na 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 na.